histoire particulière. Le chœur de l'aube est un phénomène qui a lieu quand les oiseaux commencent à chanter à l'aube. Dans certains lieux comprenant un grand nombre d'oiseaux, il peut rendre le sommeil humain un peu difficile. Une journée internationale du chœur de l'aube a lieu le premier dimanche de mai en Angleterre. Pendant cette journée, le public est encouragé à se lever tôt pour écouter les premiers chants d'oiseaux. Dès 4 heures du matin, au début de l'été, on entend tout d'abord le merle noir, suivi du rouge-gorge familier, puis les troglodytes, la chouette hulotte et le pinceau des arbres. Ensuite viennent les chants du faisan de Colchide et de la fauvette. Enfin la grive, le verdier d'Europe et l'accenteur mouché. Celui qui termine le délicieux réveil matin musical est l'oiseau qui va nous intéresser aujourd'hui. Petit mais costaud et divinement enjôleur. Tout de suite, place au chant du dernier chanteur du chœur de l'aube. Les couleurs sont magnifiques. Il y a du jaune, du noir, du rouge. C'est vraiment un très beau oiseau. Et moi je tombe amoureux. Les verdiers sont magnifiques aussi, les pinceaux, tout ça. Mais le chardonneret, il n'y a pas à dire. C'est le chardonneret. Magnifique. Vous élevez des chardonnerets? À la maison, on essaye. On a essayé d'enregistrer un petit peu quand il chantait. Est-ce que vous pouvez nous décrire en même temps son chant? Vous connaissez un peu? Pas trop. C'est surtout mon copain en fait. Moi je mets les tournesols dans le jardin, je sème les graines, on fait venir les oiseaux et on les regarde. Après ma grand-mère elle en a toujours eu, mon arrière-grand-mère aussi. Et ça porte bonheur dans une maison. Donc, Et comment vous êtes tombée dans la marmite du chardonneret, dans ce monde-là? Eh ben moi c'est parce que je suis très attachée à mes traditions marseillaises et provençales et donc la chasse et tout ce qui a trait à la nature. Et... Les chardonnerets que vous possédez, vous les avez eus comment? J'ai le droit de le dire. On les a attrapés dans mon jardin avec une cage à trappe. Après c'est une espèce protégée, on n'a pas le droit de le faire. On l'a fait hors période de nidification, parce qu'on respecte quand même le cycle naturel de la nature. Mais... Le chant du chardonneret par C.M. Boutata et François Teste. À Marseille et ses environs, de l'arrière-pays de Marcel Pagnol à la cité des Gitans de la Renaude, avec Delphine et Steven, Kamel et Alain Pierre, Momo, José et Philippe. Toute la population gitane aussi, ils aiment bien. Pourquoi les gitans en particulier? Mais tout le monde en fait, tout le monde. Moi j'ai pas mal d'amis que ce soit. Là en fait, si vous voulez, ils s'étirent. Ils battent des ailes, ils s'étirent, ils se musclent un peu quoi. Donc, Et là ça a combien de jours ça? il va faire dans les 12 jours. 12, il va rentrer dans ces 13 jours. On voit encore le dubé là. Tout ça c'est le dubé. Et ils sont nés en cage? Ils sont nés chez moi. Ouais. Ça c'est un hybride et ça c'est un bébé canari que la maman a abandonné, que je m'occupe. Les becs de canari, les becs d'hybride c'est le même, parce que c'est fait avec un canari. Par contre quand c'est un petit chardonneret, on voit par rapport au bec. Vous le voyez de suite et au coloris. Il a le bec plus fin, plus long. Tandis que là on voit que c'est un bec de canari ou d'hybride. Oui, parce que hybride, c'est canari et chardonneret. Donc, pour les passionnés, ils ne peuvent pas rester sans oiseaux. Entre parenthèses, c'est un manque, il manque quelque chose. Moi, à la maison, je ne pourrais jamais rester sans oiseaux. Voilà.
Celui-là, la maman l'a abandonné. Et s'il y a un souci, ben, je suis là pour m'en occuper. Je serai la maman des oisillons. Voilà, et le papa en même temps. Et qu'est-ce que vous faites de vos oiseaux quand vous partez en vacances, par exemple? Ben, ils viennent avec moi. Ceux-là, et les petits, si j'ai des petits, et ceux qui sont à la maison, il y a mon frère qui a les clés, qui viennent. Voilà. Et je pars pas plus qu'une semaine. Kamel, vous êtes éleveur capacitaire. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ressemble un chardonneret? Un chardonneret, c'est un petit passereau qui fait entre 11 cm et 16 cm, parce qu'il y a l'espèce nominale qui est chardonneret élégant, et après vous avez 11 sous-espèces. Et le chardonneret, c'est un oiseau avec un masque rouge, il a les joues blanches, il a le dos et le corps est revêtu d'une couleur marron, et il a aussi les ailes, les barres, ce qu'on appelle les barres à l'air, qui sont jaunes. Et c'est un oiseau qui est réputé pour son chant, particulièrement la sous-espèce qui s'appelle Cardulis parva, le chardonneret qui se trouve au Maghreb et en Espagne, Portugal, la zone géographique, voilà, plus contour méditerranéen. Moi, de l'âge de 14 ans, j'ai 42 ans. Jusqu'au présent, j'ai eu toujours des bons oiseaux petits comme ça. C'est moi qui les forme, c'est moi qui mets le chant. Il sort parfait comme le chant que je donne. Donc vous êtes gitan espagnol en fait? Gitan, oui. D'accord. Et votre famille, elle a toujours eu des oiseaux ou ça a commencé par vous? Toute ma famille. De petits puis plus grands. Tous ils aiment les oiseaux. Quand j'étais petit, mon père m'achetait des oiseaux parce que j'aimais le chant jusqu'au présent. C'est une passion. C'est une passion. Et ça, c'est le futur chanteur d'oiseaux. Ça, c'est Pissou qui va nous dire comment il fait l'oiseau. Alors à lui, j'ai en train de lui prendre le chant des oiseaux, mais vraiment le top. C'est que le chant que je sais moi, Il le partage et je partage avec mon fils. Alors moi je lui dis, papa dit ça. Alors lui il fait bibi, casta 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 tio, bali 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 tio, tu vois. Tout ça que je dis moi, lui il se respecte. Alors franchement, ça va être quelqu'un qui va vraiment savoir. Et il aime beaucoup les oiseaux. Moi, dès son âge, j'ai appris. Il a quel âge? Il a 4 ans. J'ai eu cette passion il y a quoi? Ça remonte à 5 ans quand j'étais en mobil-homme. Steven. En fait, la passion, c'était mon ex-beau-père qui en possédait un. Et c'est vrai que cet oiseau, j'ai trouvé, était magnifique. Voilà, il a des couleurs, c'est exceptionnel. Et bon, je demandais où c'est qu'on pouvait en trouver un, quoi. Donc je suis allé en acheter un, mais apparemment il venait d'Algérie. Dans une boutique? Oui, une boutique, quoi. Voilà, vous rentrez, il faut connaître, hein. C'est vraiment de bouche à oreille, et après ils vous amènent au fond. Et voilà, après les prix, ça monte très vite. Hein. Et le premier, je l'ai eu à 250 €. Mon premier oiseau, ouais. Voilà. Et en fait, quand j'ai commencé à avoir un chardonneret, bon après j'ai fait une grande volière en palette, tout ça, pour pas le mettre dans la cage parce que ça fait de la peine. Donc j'ai fait une grande volière. J'ai commencé à planter un tournesol, de la salade, un peu de tout, parce que c'était tout mélangé. J'avais des canaris, j'avais des pinsons, j'avais les suzerains et j'avais des verders. Ouais. Voilà, et en fait, après j'ai commencé à essayer d'attraper avec le chardonneret, avec la cage à trappe. Et après, j'ai essayé de faire l'élevage, c'est dur. Il faut vraiment connaître. Hein. Voilà. Et alors comment on fait quand on connaît rien à l'élevage du chardonneret pour connaître? On achète des livres. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc moi qui n'aime pas lire, ça m'a aidé, j'étais obligé. Et je me suis mis dedans et après voilà, j'ai fait la bêtise de le sortir et de faire ramager en fait au mois de printemps. Quand vous le posez, en fait, il ramage, donc il chante et il fait venir d'autres appelants. Voilà. Donc moi j'ai fait ça au mois de printemps et j'ai fait tomber 2 petits chardonnerets. Donc je fais quoi? Je les ramasse sans savoir que c'était des chardonnerets.
Alors j'ai acheté de la pâtée qu'il faut diluer dans l'eau avec une petite seringue et je suis arrivé à le faire vivre comme ça. Donc il est devenu, il était plus sauvage quoi. Et après je suis arrivé à le prendre, je le mettais sur les épaules et en fait une fois il s'est envolé 2 fois dans la nature. Je suis arrivé à resiffler et il est revenu. Comment vous sifflez? Comment Attendez, je vais le faire. Voilà, en fait c'est ce qu'il me faisait quand il était tout petit. Mais quand je sifflais comme ça, il reconnaissait. Et qu'est-ce qu'il est devenu ce chardonneret? J'ai été bleu, donc j'ai fait une grande volière. Elle était magnifique, en palette. Et en fait, j'ai pas mis le grillage au sol. Donc j'étais dans un grand champ et il y avait les rats. Et voilà. Donc j'avais 30 oiseaux et je me suis fait bouffer 15 oiseaux. Voilà. Dont le chardonneret, qui s'appelait Zouzou. Il avait un nom. Ça c'était pas moi, c'était mon ex. Hein. Parce que, bon. Après ils étaient bagués, pour les reconnaître il faut les baguer parce que sinon vous en sortez plus, j'en avais tellement que... Et qu'est-ce que vous avez ressenti? Comme un chien, comme si je perdais un chien, pareil, j'étais dégoûté. Voilà. Après c'est un métier qui rentre on va dire, mais bon, c'est pas rigolo. Cette plante est très demandée. Ça, c'est une plante, les chardonnerets en raffole. Les chardons, là? Ouais. Vous connaissez cette plante? Vous avez dit qu'elle s'appelle comment? Les chardons? Voilà, c'est pour ça que les chardonnerets en raffole. Voilà. Dedans, il y a une sorte de petite graine noire qu'on peut voir en tirant juste ça. Regardez. C'est la plante du chardonneret. Et s'il n'y a plus ces plantes, s'il n'y a plus l'alimentation du chardonneret, le chardonneret, il ne disparaît pas, mais il s'éloigne. Donc, c'est ça qu'il faut savoir aussi. Il n'y a plus de champs, il n'y a plus de verdure, il n'y a plus de... toute race d'oiseaux, c'est pas que le chardonneret. Il y a des linos, il y a des pinsons, il y a des verdiers, il y a des serins. Donc, toute la population, tous les animaux, si vous leur enlevez leur environnement, automatiquement, ils s'en vont, on ne les voit plus, il n'y en a plus, et où ils sont? Mais il n'y a que des bâtiments, ça construit à tout vent, dans tous les coins. Donc après voilà, moi je dis qu'il faut respecter et il faut laisser quand même un peu de verdure et laisser des endroits aux animaux. Voilà, faut respecter ces trucs. Alain Pierre, vous êtes président du club ornithologique ICC France. Est-ce qu'avec Kamel, vous pouvez nous dire combien de temps vit un chardonneret dans la nature? J'ai lu, parce que je n'ai jamais eu des rapports spécifiques ou quoi, mais 4 ans, c'est pas mal pour le jardin. Et en cage? En cage, ça dépend. S'il a tous les soins qu'il faut, s'il n'y a pas une dizaine d'années, ça arrive. Hein. Est-ce que vous pouvez nous citer les principaux prédateurs de l'oiseau? Il y a un rapport scientifique qui dit que malheureusement le chat domestique fait des dégâts importants et après ils ont des prédateurs, on va dire, qui fait partie de la biodiversité, les pies, les rapaces, etc. Quand on regarde les rapports scientifiques qui ont été publiés, ils disent que c'est plus l'agriculture intensive, les pesticides, les insecticides, le réchauffement climatique et il y a aussi de moins en moins de graminées sauvages, c'est les plantes sauvages que le chardonneret se nourrit. Donc le plus gros facteur, c'est l'agriculture intensive et après, voilà, c'est aussi l'homme. Hein. Voilà. À la base, le chardonneret, c'est un oiseau de la forêt. À l'époque, il y avait pas mal de forêts, pas mal de champs. On ne le voyait pas en ville, on ne le voyait pas dans la ville. On le voyait dans les forêts. C'est comme dans le pays Maghreb aussi. Donc à l'époque, avec les Espagnols, les pieds noirs, ils sont tous passés par Oran. Moi, j'ai parlé avec des personnes âgées qui m'ont appris pas mal de choses. L'oiseau, à la base, comme les Espagnols, comme les pieds noirs, ça vient des pays Maghreb. Parce que vous venez du Maghreb? Moi, je suis nationalité française, je suis d'origine algérienne. Je suis venu à l'âge de 6 mois.
Et pourquoi cet oiseau en particulier? Pourquoi le chardonneret? Le chardonneret, parce que nous, on est passionnés, on aime cet oiseau. C'est un oiseau majestueux. Est-ce que vous pouvez, là par exemple, nous décrire dans les cages ce qu'on voit? Là, là, vous avez un chardonneret. C'est un chardonneret, pas un élégant, c'est un parva qui vient du Maghreb. Et vous les avez eus comment? Je les ai achetés. Et c'est facile à trouver? Non, c'est pas facile. Ça devient de plus en plus dur. À les faire passer. Oui. Ça devient vraiment difficile. Donc moi je trouve que c'est une chose de bien aussi, qu'il y a un bon contrôle dessus. Dans la conversation que tu as dressée sur le chardonneret, il y a deux sujets. Il y a le sujet sauvage qui reste dans la nature, qu'il faut respecter en tant que tel et protéger, et le sujet domestique qui est élevé depuis plus de 60 ans maintenant, et dans lequel on l'a complètement domestiqué à travers une alimentation, à travers un tas de choses, et on arrive maintenant à maîtriser. Il ne faut pas mélanger les deux, bien que les deux soient très intéressants. Il faut savoir que le chardonneret est protégé. Il est protégé par la directive oiseaux de 1979, c'est une loi européenne. Il est protégé aussi par la Convention de Berne de 1982. Il est protégé aussi par une loi nationale qui est l'arrêté du 29 octobre 2009. Et seulement les éleveurs capacitaires peuvent détenir cet oiseau, bien sûr les oiseaux d'élevage. Et il est strictement interdit de capturer cet oiseau dans ce milieu naturel. Et la peine encourue, c'est 2 ans de prison ferme et 150 000 € d'amende. Donc, pourquoi? Parce que cette espèce est réellement en voie de disparition. Et l'alternative face aussi à cette disparition, c'est l'élevage. Et nous, les éleveurs, à travers les clubs, et grâce à Alain Pierre et d'autres présidents de clubs, nous faisons la promotion de l'élevage et nous avons un dicton, c'est élever pour ne plus prélever. Et qu'est-ce que ça vous procure à vous, ça? C'est déjà moi, je vous dis la vérité, moi je suis un fauteuil roulant et ça c'est ma passion. Ça c'est ma passion, je le prends, je le nourris, je le fais grandir. Après quand il va être tout grand, je l'ouvre le cage, il vient sur moi, il va venir sur ma table, je lui mettrai des graines, il va manger. Ça veut dire c'est un truc qui me fait du bien, quoi. Mais est-ce qu'un oiseau qui est né en cage peut retourner dans la nature? Non. Un oiseau en cage, qui est né en cage, si jamais nous on veut le relâcher, il va mourir. Il ne reconnaît plus la plante qu'il va manger, il va mourir. Automatiquement, il va aller chez quelqu'un. Il va essayer de voir une cage, s'il trouve une cage, essayer de manger des graines avec l'oiseau qui est dans la cage. Il ne pourra pas les voler, il n'aura pas le même rythme cardiaque que les oiseaux sauvages. Il y a des oiseaux qui ont 3, 4, 5 ans de cage. Si vous voyez, si on les lâche, ils n'arrivent pas à prendre leur envol, quoi. Ils n'arrivent plus, ils n'ont plus le muscle dans les ailes. Je vous ai enregistré, si vous voulez, le chardonneret de... On voit que son chant est doux et mélodieux. Hein. Chaque oiseau a un chant particulier. Et c'est vrai que ça, quand je suis chez lui, il y a 3 cages différentes. Et en fonction de la couleur de la cage, il arrive à se repérer. Mais chacun a son chant bien particulier. Est-ce que vous leur donnez des noms? Alors moi, oui, lui, non. Lui, c'est par rapport à la couleur de la cage qui se repère. Moi, oui. Non, il y a Raymond, Simon et Robert. Et Robert, c'est celui qui chante le plus. Cage rose. Donc vous les trouvez dans vos jardins, encore aujourd'hui. Est-ce que vous savez d'où ils viennent, les chardonnerets? Alors, il nous est arrivé d'en attraper des baguets. Donc, on sait qu'il y en a un qui est venu d'Allemagne. Et sinon,
Lui, il arrive à voir s'ils viennent du bled ou pas. L'oisillon, il veut imiter le père. Il veut imiter ce que le père il chante. Mais il n'aura pas que son père dans la nature. Ça veut dire que l'oiseau, quand il est sauvage, il chante pas que le chardonneret. Il chante, mais il fait du pinson, il fait du verdier, il fait plein de bruits qu'il a entendu dans la forêt. Et nous, ce qu'on veut, c'est le chant du chardonneret. Propre. Alors qu'est-ce qu'on fait? Quand on a le chardonneret qui est jeune, soit on lui laisse avec le père qui est déjà bien formé, ou soit si le père il a un petit défaut, on lui met un garret, on prend un petit CD qu'on a déjà fait avec un chant vraiment bien propre, et on lui met le CD pendant 6-7 mois. Après l'oiseau il va entendre ce CD, ce chant, et dès que l'oiseau il va démarrer à chanter, il va chanter exactement comme le CD. Et comment ça s'appelle ça, du coup, Écolage. C'est décollage, ouais. C'est écolage. Écolage, Écolage. du mot école. Voilà. Écoler un oisillon. Et après, avec cet oiseau-là qui est bon, qui a un très 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 bon chant, eh bien on se sert de cet oiseau pour éduquer les jeunes. En sachant que la réussite n'est pas à 100%. Et à quoi il ressemble, ce chant du chardonneret? Ben, c'est-à-dire que le chant sauvage de dehors, c'est pas le même chant qu'on met sur le CD. C'est parce que, c'est-à-dire, le chant sauvage, il craque. Il a un peu de diao-diao, c'est notes qu'on ne veut pas. qu'on ne veut pas, quoi. L'oiseau qui craque, c'est comme le chat qui fait miaou. C'est sa note. Mais c'est ce que nous, on ne veut pas. Tu vois, enfin, il craque. Ça nous plaît pas. Moi, je suis un fan d'avoir des bons oiseaux propres. Et les gens, ils regardent quand moi, je faisais quelque chose de propre. Tout le monde, ils viennent me voir. Comment tu as fait, comment tu n'as pas fait? Je dis, ben, écoute, c'est le bon Dieu qui nous le donne. Et il y a combien de notes, en fait? Eh ben, tu peux avoir 3, 4, 5, 6 sorties. Moi, j'ai sorti un de 5 sorties. Que c'est celui-ci qu'il a. C'est quoi des sorties? Des sorties, ça veut dire que C'est des notes. c'est des notes. On va dire des notes, Et des petits passages. des petits passages qu'ils font. Tu vois, ils vont sortir avec le bel. Après, tu montes sur la torca. La torca, c'est un autre chant, qu'on va dire différent. C'est avec qui monte 3 sorties, qui doit faire le chiou. S'il ne roule pas le chiou, ça passe, c'est pas une torca. Et j'ai entendu dire que pour écoler les oiseaux, avant, dans certaines traditions, on leur crevait les yeux. Oui. Les anciens crevaient les yeux des oiseaux. C'est une chose que je ne supporte pas. Et non, même C'est une chose. faut pas crever On ne peut pas, on ne pourra jamais faire un truc. C'est horrible. Ah oui, c'est horrible. Franchement, ils n'ont aucun mérite. Et pourquoi ils crevaient les yeux? Pour former plus facilement. Donc l'oiseau, il ne voit rien. Déjà, c'est pour l'encager, pour qu'il évite de bouger et pour qu'il se concentre sur le chant. C'est horrible. Je n'appelle pas ça des passionnés de chant. Voilà, des passionnés de chant, ils écoutent le chant. Et moi, je vais des fois dans la campagne, dans la forêt, j'entends un rossignol, ce n'est pas un chardonneret. Ben, quand je l'écoute, c'est agréable. Moi, quand j'écoute les oiseaux, je suis apaisé. Donc voilà quoi. Et ça, c'est le bruit d'un petit hybride qui est en train de demander, réclamer sa nourriture. Voilà. J'ai vu que vous aviez plusieurs trophées, ouais. Qu'est-ce que ces trophées et comment se passent les concours? Voilà, j'ai participé au concours au championnat de France. Donc j'ai été champion de France en chardonneret. Ces oiseaux domestiqués, il faut qu'ils aient le masque, ce qu'on appelle le rouge, d'une telle façon, la calotte, c'est-à-dire le noir d'une autre façon, les ailes, les ongles. Enfin, il faut qu'il ait des critères spécifiques. Ce qu'on appelle le champignon, vous voyez le champignon, c'est la partie blanche qu'il y a sur la poitrine, en forme de champignon. Voilà. Donc tous ces critères font que l'oiseau correspond ou ne correspond pas au standard. Et après, c'est le coup de cœur, c'est la présentation, c'est le soin, c'est la domestication de l'oiseau. C'est voilà qui peut faire la différence d'un point qu'on soit champion ou pas champion.
moi, ce que ça me procure, de prendre un petit oisillon. Et quand il va être un peu grand, il va chanter. Si l'oiseau, il a pris bien le CD, eh ben, ça va être comme un honneur pour moi. Je vais dire, j'ai réussi à faire ce chant. Et alors, je vais appeler mes amis, je vais dire, venez chez moi, je vais inviter un café ou à manger. Quand je vais sortir l'oiseau, eh bien, tous mes amis vont être contents. Ils vont dire, t'as réussi à faire ça. Ça veut dire que prête-moi le CD ou prête-moi ton oiseau, je vais l'écouter, je vais essayer de le copier, je vais essayer de faire... Et c'est ça, c'est comme si tu me disais, allez, je te donne 1000 €. C'est une joie pour moi. Parce que j'ai réussi à former ces oisillons-là. Et avec le chant qu'on veut, en fait. Ce qui nous fait du bien. C'est ça qui est bien. C'est qu'on a de la joie aussi. Et ça peut aller jusqu'à combien un oiseau comme ça? Moi, j'ai payé jusqu'à 1000 €, 1200 € un oiseau. Mais c'est pas de maintenant. Moi, je pouvais acheter un grand terrain avec une petite maison. Pour te dire. Un terrain comme ça, j'aurais acheté. Avec tous les oiseaux que j'ai achetés. Qu'il a pris et tout. Que j'ai acheté avant. Avant, j'achetais les oiseaux à 1500, 1700 €, 1800 €. Je les ai payés, les oiseaux. C'est que maintenant, je les fais dans les cages, où je les récupère dans le moment de la saison des bébés. Je prends le nid et je dois la manger, et c'est moi qui le fais. Ça, c'est la maison. Alors, moi, j'avais une chardonneret qui faisait ça. C'est comme une frite. Plus, il faisait ça, plus de la terminaison chardonneret. Il faisait tilouli, louli, 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 C'était... On collait le tiou. Parce que les maisons, ils n'ont pas le tiou. Alors nous, on collait ça pour qu'ils chantent le truc de maison avec le tiou. Et ces oiseaux-là, truc de folie. je l'ai gardé 7-8 mois. Et après, il y a quelqu'un qui me l'a volé. Ah oui. Il est rentré chez moi et ils m'ont pris l'oiseau, il est parti. Si on prend patience, c'est un oiseau qu'on peut élever comme un animal de compagnie, comme un chien, quoi. Moi, ma grand-mère, elle m'a toujours dit, ma mère, elle le sortait de la cage, il venait boire au robinet, elle le prenait sur le doigt. Et c'est vrai que depuis que je m'y intéresse un peu, j'ai vu des vidéos où, tu vois, des oiseaux, ils te répondent quand tu les appelles, ils viennent te faire le bisou, tu les envoles, ils te reviennent. Et c'est vrai, quoi. Après, c'est un entraînement et ça prend du temps, mais ça vaut le coup. Sortir la cage sur la terrasse du toit et voir d'autres chardonnerets sauvages venir se poser à côté parce que l'autre il les appelle. C'est l'état sauvage, c'est magnifique, c'est la nature, quoi. Et ça vous fait quoi? Un grand sentiment d'apaisement. On pense plus à rien d'autre. C'était le chant du chardonneret avec Delphine, Steven, Momo, José, Philippe, Alain-Pierre et Kamel.